Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de votre semaine du 18 au 24 août. On n'oublie pas les Scorpions que les messages hebdomadaires ne sont pas fixes du lundi au dimanche, je le répète tout le temps, mais c'est important, ça s'étale sur plus ou moins 2 semaines. Et on n'oublie pas non plus d'aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Allez Scorpions, semaine du 18. Qu'avons-nous pour vous? Eh bien, la très jolie carte de l'étoile, donc renouveau et espoir. Une période beaucoup plus douce pour vous, après des tensions. Il pourrait y avoir des avancées dans un projet, une personne qui vous soutient, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de synchronicité, des signes qui vont vous rassurer. Et puis, même des nouvelles très encourageantes. Le contexte est beaucoup plus fluide pour vous. Gardez confiance. L'étoile, elle dit que même si tout n'est pas encore concret, il y a des bases qui se posent. Donc c'est une semaine pour vous les Scorpions où la lumière revient et où un objectif se rapproche. Vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, semaine du 18 pour nos amis Scorpions. Allez, on y va. Alors, hop, hop. Semaine des Scorpions. Et ici. Bon, là, on a encore la carte de l'étoile, donc vous êtes doublement protégés, les Scorpions. 3 de denier, l'énergie de fond, elle va parler de collaboration, de travail en équipe. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel, un projet collectif, des réunions, des formations, mais aussi le privé. Travailler à deux sur une organisation familiale, on prépare un événement. Donc on reste ouvert aux idées des autres et on n'essaie pas de tout vouloir gérer seul. Début de semaine, la tour est 10 d'épée. Bon, il y a un imprévu qui va venir secouer votre routine. Changement de planning, une panne, une annulation de dernière minute, une conversation où on met carte sur table. Et 10 d'épée, eh bien, c'est le ras-le-bol. Cette secousse-là, elle peut donner le sentiment de ras-le-bol, on sature. Sur un sujet précis. Donc, on met fin à quelque chose qui ne fonctionnait plus. Un projet qui tombe à l'eau. Il y a un rendez-vous qui est annulé. Une discussion qui met fin à une attente qui traînait depuis trop longtemps. On met fin à quelque chose. Donc, on évite de dramatiser parce que la suite, elle s'annonce quand même beaucoup plus légère. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête là. L'étoile, encore une fois, et puis le roi de denier. Donc, je rappelle, l'étoile, c'est l'apaisement, c'est la confiance, c'est vraiment des signes positifs qui remettent sur pied. Le roi de denier, lui, c'est le contrôle sur le plan matériel ou le concret. Organisation, stabilité, sécurité, tout ça, ça revient. Il maîtrise son environnement. Donc, vous risquez d'obtenir une réponse positive sur le plan financier ou pratique, ou alors vous pourriez recevoir l'aide de quelqu'un de fiable qui vous rassure. Il y a de bonnes nouvelles qui redonnent espoir. Restez réaliste, ok. Le roi de denier, c'est le banquier, c'est Gire et Wing. Il gère, il maîtrise. D'accord ? Pour la fin de semaine, on a la reine de denier et le roi d'épée. Donc, une bonne gestion. La gestion du quotidien, vous êtes efficace. On prend plaisir à s'occuper de soi, de son foyer. Et le roi d'épée, ce sont des décisions claires, des démarches administratives, des discussions importantes où il faut être très précis. Donc, vous réussirez à gérer une ambiance chaleureuse, ça peut être une activité en famille, des repas, et puis un aspect plus sérieux. Prendre une décision. On paye des factures, on gère l'administratif. Ok.
vous allez peut-être devoir trancher, prendre une décision par rapport à votre foyer, votre confort, votre maison. C'est possible. Donc, on ne repousse pas les discussions sérieuses sous prétexte qu'on veut profiter de l'ambiance. À un moment donné, on va devoir mettre les pieds dans le plat. Donc, il y a ce petit coup de théâtre, mais ça va se stabiliser avec de très bonnes nouvelles ici. Et puis, on termine avec de la chaleur humaine, des décisions importantes. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Il y a vraiment cette secousse. Alors, je vous dis, la secousse, le début de semaine, c'est pas catastrophique, c'est pas dramatique, mais on doit mettre un terme à quelque chose. OK ? Et vous verrez qu'après, vous gérerez mieux. Suite à cette décision, vous gérerez mieux. Alors, ce qui s'ensuit, il y a des décisions administratives. Il y a des choses qui vont devoir être réglées par rapport à la maison, les assurances, etc. Allez, on regarde votre sentimental. Les Scorpios, semaine du 18. Semaine du 18 pour les Scorpions. Hop. Ah oui, effectivement, vous voyez, il y a quelque chose là. Tout. Alors, votre tirage, il va nous parler. Alors moi, j'ai l'impression, il nous parle d'un. Là, il y a un coup de cœur, un coup de cœur, un coup de foudre, ou en tout cas des moments très intenses. Mais il y a un tournant décisif. C'est comme si une page devait se tourner pour pouvoir avancer. Il y a l'attraction, il y a la magie qui est toujours là, mais vous voyez, il y a des blessures. Il y a des choses qui demandent à être apaisées. Puis il y a cette attente-là. Ça indique qu'il y a quand même une distance dans un lien, une pause ou des silences. Ça laisse un vide. Et on attend, et c'est peut-être l'attente qui blesse, ou on a trop attendu. Un rééquilibrage possible. C'est possible. On peut repartir sur des bases plus saines, mais ça demande vraiment de discuter. Vous voyez là, la sagesse. Il y a des décisions qui devront être prises autant avec la tête qu'avec le cœur. Que ce soit le fait d'avancer sans se précipiter, on garde le bon, on laisse partir ce qui fait souffrir. Donc il y a un lien fort pour vous les Scorpions, c'est magnétique, mais ça demande de la maturité, et ce lien-là, il demande un travail de guérison pour s'épanouir dans le temps. Là, actuellement, il y a des choses qui blessent, et j'ai l'impression qu'on a envie de tourner la page. On peut être partagé. Je vais couvrir, mais j'ai l'impression qu'on est partagé entre l'envie d'abandonner et quand même cette attirance qui est là. Ouais, j'ai quand même l'âme sœur. Ouais. Oui, j'ai l'impression que c'est sur le fil. C'est vraiment sur le fil. Une maladresse dans des propos. Vous voyez cette attente, c'est ça. On attend que l'autre change. Bon, on ne peut pas changer l'ADN de l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre ne changerait pas nous ? On attend surtout que quelque chose... Il y a des choses qui blessent. Elles sont là, c'est indéniable. Et elles ne datent pas d'hier. Donc, on est partagé. Comme je vous disais, entre j'attends encore, j'espère, on essaie autrement. Et puis, ça ne changera jamais, vous voyez. Mais on tente quand même d'équilibrer les choses. Je vous souhaite une belle semaine, les Scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.